blague. Je te jure. Et qu'est-ce que t'as fait? La seule chose qu'il y avait à faire. Sans blague. Sérieux? C'est génial. Qu'est-ce qui t'arrive, Clover? Tu as un malaise? Au contraire, je suis aux anges. Je suis une fille amoureuse. C'est le nirvana. Elle rechute et c'est qui? Le frère de Kathleen. Tu crois pas que Clover devrait se calmer un peu côté garçon? Bonjour, Rick. Ça me fait plaisir de te voir. Salut Clover. Je suis d'accord pour que tu me raccompagnes chez moi. J'ai une urgence, il faut que j'aille au centre commercial. Jolie jupe? Où tu l'as acheté? Je cherche justement un cadeau d'anniversaire pour ma petite sœur. Sa petite sœur. Oh, ça m'étonnerait que sa petite sœur porte des tenues aussi classe. Franchement, même ma mère ne s'habille pas avec autant d'élégance. Oublie tout ça, ça n'a aucune importance. Reste donc comme tu es. Restez moi-même, ça alors. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Rick est en terminale, et par conséquent, il ne sort qu'avec des jeunes femmes très sophistiquées. Peut-être, mais dis-moi ce que ça va t'apporter s'il ne s'intéresse pas à toi pour ce que tu es. Oh, arrêtez. On travaille dans l'espionnage. Modifier notre apparence et changer d'identité, c'est ce qu'on fait à chaque mission. Debout les filles, l'heure est grave, nous devons régler un problème mondial. Les responsables du bon fonctionnement de la société ne font plus leur travail. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'amuser avec des jouets. Des jouets? Quoi? C'est une blague! Ce n'est pas une plaisanterie, malheureusement, Sam. C'est un drame. Oui, et notre monde va tourner rapidement au chaos si nous n'intervenons pas au plus vite. Pour pouvoir mener à bien votre enquête, vous vous ferez passer pour des acheteuses. Ah, enfin une mission dans mes cordes, faire les courses. En ce moment se tient le salon du jouet de Taïwan. Vous y découvrirez peut-être des indices sur l'origine de ce phénomène étrange. J'ai prévu des petits gadgets pour vous. Un ceinturon magnéto. Oh non, 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 merci, sans façon, il fait trop Elvis pour moi. Ensuite, le cadre ou collier automatique de détresse. Il est activé par votre com poudrier. Les lunettes détecteurs infrarouges, le kit de manucure avec lime à ongles laser et un flacon de digicol de contact. Est-ce qu'il y a aussi du vernis à ongles framboise dedans? Vous n'avez rien contre le bleu indigo? Non, ça me plaît beaucoup. Et pour clore la série, le bracelet Injecto-Bee. Attention, manipulez-le en douceur, il est en cours de développement. Au fait, Clover, il est très joli ce nouvel ensemble. Et très élégant. Ma mère s'habille aussi dans ce style. C'est incroyable tous ces jouets, je trouve ça tout à fait Extraordinaire. fantastique. Non, infantile. Vous êtes allé au stand de Vladimir Kozirev. Il a des produits fabuleux. Les plus beaux jouets du salon sont au stand Vladimir Personne ne peut Kozirev. concurrencer Vladimir Kozirev. Que d'invention. Je crois savoir par où commencer. Génial! Je pense qu'on est au bon endroit, on va vite en avoir le cœur net. Bienvenue au stand Vladimir Kozirev, jeune fille. Merci. D'après ce qu'on a entendu, vos jouets font un malheur au salon. Ce que mon associé tente de vous exprimer avec maladresse, c'est que nous avons enregistré beaucoup de réactions extrêmement positives à propos de votre ligne de jouets. C'est ça, ils font un malheur. Je n'avais jamais entendu parler de Vladimir Kozirev auparavant. Est-ce que c'est une nouvelle société? Toute nouvelle, nous ne sommes pas encore sur le marché. Vraiment? Et personne n'a encore pu se procurer ce que vous présentez sur le stand? C'est une première mondiale. Et un succès éblouissant. Je vous offre ces jouets, mesdemoiselles. Allez-y, ouvrez-les vite, vous ne le regretterez pas. On tombe tout de suite sous le charme, effet garanti. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, on a un coup de fil urgent à passer. Au revoir. Alors les filles, comment est le salon du jouet? On a quelques échantillons de la société Vladimir Kozirev. On vous les envoie immédiatement, Jerry.
Stop! On nous a prétendu que le fabricant était tout nouveau sur le marché, pourtant les emballages sont anciens. Ils datent des années 70. Et il y a encore autre chose. Tous les jouets avec lesquels s'amusaient les victimes viennent de chez eux. Bon travail. Dès que j'ai des informations, je vous les communique. Réfléchissons à notre mission en attendant que Jerry nous appelle. J'aime mieux. Réfléchissons plutôt à la façon dont je pourrais impressionner Rick pendant qu'on est coincé sur cette île horrible et sans intérêt. Mais tu dis n'importe quoi, ma pauvre Clover. Au contraire, c'est un lieu exotique et fascinant. Bien trouvé, évidemment. J'aurais dû y penser. Alors, Rick, c'est Clover. Quel temps fait-il à Beverly Hills? Si je te demande ça, c'est par curiosité. Je t'appelle de très loin, dans un pays exotique et fascinant, Taïwan. Déjà, Jerry est de plus en plus rapide. Ma parole, les recherches n'ont rien donné du tout. Pas la moindre trace de la société Vladimir Kozyrev. Pourtant, ils ont bien dû être fabriqués par quelqu'un, ces jouets. Ça va, Sam? T'as un drôle d'air. Rick, je te rappellerai plus tard, la fête commence. Eh, tu te crois au jardin d'enfants, Sam? Mais arrête, je vais me fâcher si ça continue. Bah vas-y, fâche-toi. Non, me touche pas. Et puis d'abord, je vais le dire. Fais ton quoi pour m'aider? Empêche-la de se conduire comme une gamine. Réagis, fais quelque chose. Bah pourquoi? Je suis pas sa mère. Avec ton nouveau look, on se demande, hein. Bon, tu te calmes, ma petite, ou tu files droit dans ta chambre. On ferait mieux d'avertir Jerry. On a un souci, Jerry. Oh, regardez les petits amis, c'est la gentille Clover. Allô, si vous me recevez, allô, Marthe, ici l'interprète montée Clover. Oh non, Jerry aussi a été contaminé. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut découvrir l'origine de ce phénomène étrange, sinon Sam, Jerry et tous les autres vont passer leur vie à jouer à la poupée ou aux petites voitures. Tous les articles qui sont entreposés ici sont les mêmes que ceux qu'on a vus cet après-midi au salon. Oh, il adore un peu tout. Wow, c'est le super-héros Mégatronique. La princesse Angélique. Moi aussi, je suis en vert. Oh, la poupée de ma maman. Regardez, ils ont la poupée de ma maman. C'est génial. Eh, ma mère a la même. Elle est au grenier. C'est Anne Kaline. Elle a toujours dit que ce jouet avait un succès fou quand elle était jeune. On se demande vraiment pourquoi elle sait même pas fermer les yeux. Il faut remonter aux sources. Voyons comment s'appelle le fabricant d'Anne Kaline. Hé, vous là! On file d'ici! Les indésirables se dirigent vers l'issue de secours. Vite, attrapez-les et éliminez-les. Pas vraiment chaleureux leur comité d'accueil. Thierry avait vu juste. La situation tourne au chaos. Tout le monde semble avoir perdu la tête. Et si on se faisait les ongles? Tu crois qu'on a le temps, Clover? Parce que j'ai rien contre. Ce bleu indigo est génial. Une petite couche de digicolle de contact? Ah, d'accord. Youpi! Ce sont probablement les renseignements sur Anne Kaline. La poupée a été créée en Russie par la société Anne Kaline en 1974. Et
et la production a été arrêtée quelques années plus tard. Alex, t'avais remarqué que les jouets du stand Vladimir Kozyrev avaient des emballages des années 70 ? Regarde qui dirigeait la société. Vladimir Kozyrev. Il s'agit bien du même homme, y a pas de doute. Et il continue à faire fabriquer des jouets dans son ancienne usine. On connaît notre prochaine destination. Impressionnant le service de sécurité pour une simple usine de jouets. Il faut absolument qu'on y entre. Oh, est-ce qu'elles sont jolies? J'en veux une, j'en veux une. C'est quoi ce vaisseau? Ça m'arrête! Ça! Jacques a pas dit d'arrêter, alors j'avance. Sam, Jacques a dit bouge plus d'un cil. Alerte, intrusion, alerte, intrusion. Qui a oublié de les ranger? Elles font partie de la prochaine livraison. Rodney, aide-moi à les transporter. Hein? Dis donc, cette poupée-là a un défaut, j'en fais quoi? Et là, au recyclage. Prends-en 2 autres pour compléter le chargement. Bien joué. D'après le cadre, Sam est ici. Cet entrepôt est presque aussi géant que ta garde-robe. Sam, sors de là, vite, vite, saute, dépêche-toi. Sam, Jacques a dit sors de là, vas-y, saute! On s'est bien amusé, hein? À quoi on joue maintenant? J'aimerais bien leur demander pourquoi ils ferment pas leur boîte, c'est bizarre. Attends, j'ai une idée. On fait une partie de J'espionne quelque chose et devinez quoi? Franchement, c'est original, on passe notre vie à ça. Moi d'abord, Prums. Bon, alors, j'espionne mon implacable œil de lynx, un petit machin chose qui est énorme. Un ordinateur. T'es fort. Je parie qu'il y a un rapport entre ce laser et les gens qui se comportent comme des enfants. Il nous suffit de trouver le microprocesseur et de le déprogrammer. J'arrive pas à entrer dans le système. D'habitude, les mots de passe sont tellement évidents que personne n'y pense. Ce sont en général des noms communs du genre, voyons, jouets. Mot de passe erroné. Autre chose, peut-être. Anne Kaline. Mot de passe erroné. Apparemment, celui-là tient à se distinguer. Une autre idée? Vive les grands moyens! Ça les ralentira et ça nous laissera au moins le temps de Il y a chercher. des intrus dans l'usine! Tenez, cadeau! Vite, venez! Ouais! La première dehors gagne un tour de manège! Bien! Comme elles sont charmantes. Quelle idée vous a traversé la tête? Le désir de vengeance, bien sûr. Autrefois, les enfants adoraient ma petite Anne Kaline, mais ils ont oublié les joies de la simplicité et c'est regrettable. Aujourd'hui, seule la technologie les intéresse. Ils ne sont attirés que par de stupides gadgets électroniques. En fait, je crois qu'elle voulait plutôt faire allusion à votre tenue vestimentaire. Oh oui, c'est très moche, hein. Pour en revenir à votre idée de vengeance, agir de cette façon ne changera pas le sort d'Anne Kaline. Oh, bien sûr que si. Les adultes du monde entier se rappelleront forcément le bonheur procuré par ma jolie petite poupée. Je vais tous les faire retomber en enfance et ils vont tous l'adorer comme des fous.
Oh, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît, soyez gentils. Vous devriez avoir le même comportement qu'elle, toutes les deux. Viens ici, mon petit canard. Non, ne le suis pas, Sam. Jacques a dit non. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, ce serait trop facile. Finalement, j'ai bien peur qu'il s'en sorte. Si on est frappé par un de ces rayons, on retombera en enfance pour l'éternité. Et en plus, Rick se verra privé de la joie de sortir avec moi. Ça va pas, non. Pousse-moi. Mais où est-ce qu'elles sont? Hey, écoute, mon garçon, je te fais cadeau d'un gros paquet de bonbons si tu me détaches. Est-ce qu'il y en a à la réglisse? Oui. Alors je te détache. Aucune trace de Vladimir, pas de traîneau en vue. Servons-nous du CAD? Sam est droit devant nous, vas-y, fonce. Oh non, il l'a jeté par-dessus bord et tombe dans le vide. On va la rattraper au vol. Accroche-toi à vitesse maximum. Oh yeah. Une poupée, on s'est fait avoir, c'était une feinte. C'est affreux, regarde! Cozy Ref ne se sert plus de ses jouets pour faire retomber les gens en enfance. Il les utilise pour contrôler la planète. On arrive trop tard. Peut-être pas, Alex. Qu'y a-t-il de plus important au monde pour Vladimir Kozyrev? C'est pas Def? Non, Anne-Kaline. Il en est très fier et nous, on va le battre à son propre jeu avec sa technique. Oui, avec sa tech. C'est-à-dire laquelle? On utilisera ce bon vieux toutou-là. Tu veux dire l'adorable toutou? Suis bien mon raisonnement. On prend la puce du petit toutou pour la mettre dans Anne-Kaline et voilà, le tour est joué. C'est si simple qu'il ne se doutera absolument de rien. C'est bon. Ne sois pas méchant. Ma petite Alcaline. C'est le dernier exemplaire. Si vous décidez de me jeter par-dessus bord, plus d'alcaline du tout. Arrêtez, donnez-la-moi. Ma petite Anne-Caline, à quoi est-ce que t'aurais envie de jouer aujourd'hui? À la marelle, à la dinette? Vladimir, il faut retourner immédiatement à l'usine pour déprogrammer tous les jouets. Non, je veux pas. Je reste ici pour m'amuser. Attention, sinon il va être privé de dessert et au lit tout de suite. Vladimir va être puni. Tralalalala. Bon, d'accord, je rentre. Sans blague. Mais si, je t'assure. Clover, est-ce que c'est vrai que j'ai été infantile? Seulement un tout petit peu plus que d'habitude. Bonjour Rick, me revoilà. J'ai de place pour aller à l'opéra ce soir. Peut-être que ça te plairait de m'y accompagner. À l'opéra? Clover, qu'est-ce qui te prend? Tu ressembles à ma mère dans cette tenue. Salut Rick. Alors, t'es toujours d'accord? On va danser tous les deux ce soir? Bien sûr, comme promis, Monday. Très jolie ta toilette. T'as une réunion de parents d'élèves? Excusez-moi, madame, où se trouve le bureau du proviseur, s'il vous plaît? J'ai un scoop, c'est plus du tout tendance d'avoir de la maturité.
mademoiselle, que puis-je faire pour Eh bien, sans vouloir abuser de votre gentillesse, commencez par nous donner la jolie liasse que vous avez dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites? Que personne ne bouge. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est assez inattendu, une chose est sûre, c'est chatoyant. J'espère bien que cette tenue éblouissante rappellera au nouveau son pays d'origine. Et d'où il vient? Ça m'a échappé. Il arrive du Texas. C'est décidé, je me lance. Quoi? J'ai un truc à te proposer, Billy Bob. Si t'as rien de prévu demain soir, peut-être que ça te dirait de venir danser avec moi. Mais pas autour du feu de camp, hein, dans le style Beverly Hills. Pour sûr, c'est très sympa de ta part de m'inviter, Mandy. Je serai ton cavalier. Génial, je passerai te prendre à 8h. Salut. Comment as-tu osé copier mon look, Mandy? T'es qu'une voleuse d'idées. Navré, Clover, mais j'étais branchée Texas bien avant toi. C'est vrai, d'ailleurs, Mandy a toujours été créative. Elle a pratiquement inventé le strass. Elle innove et on la suit. De toute façon, Billy a manifestement fait son choix entre nous deux. Cette fille est une voleuse de look, ça se passera pas comme ça. Je vais lui faire avaler ses paillettes. Excuse-moi. C'est super, il manquait plus que ça. Aujourd'hui, je me sens tout à fait d'humeur. D'humeur à remplir une nouvelle mission d'espionnage ridicule, merci. Pourquoi on est coincé dans cette bulle électrifiée? Vous n'en avez aucune idée? Je vais vous rafraîchir la mémoire, les filles. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. C'est pas nous, on n'a jamais dévalisé une banque. Je suis très peiné, les filles. En vérité, vous m'avez beaucoup déçu. Allez-y. Enfermez-les dans la cellule électromagnétique. Elles y resteront jusqu'à ce que nous les ayons reprogrammées. Comment ça, reprogrammer? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons vous implanter une puce de contrôle neuromagnétique dans le cerveau. Elle supprimera la moindre de vos pulsions agressives et cela de façon définitive. Que cribouille, vous allez me lâcher tout de suite. Je regrette, votre sort n'est plus de mon ressort. Oh, ces horribles bottes aimantées sont totalement cyber-répulsives, c'est empoisonnant. Pas autant que la puce neuromagnétique qu'ils veulent nous implanter dans le cerveau, c'est réjouissant. Il faut absolument sortir d'ici et mettre la main sur ces 6 millispies. C'est la seule façon de prouver notre innocence. Bah bonne chance. Une seconde, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Court-circuiter les bottes! On peut marcher normalement! C'est déjà ça. Mais on est toujours prisonnière dans cette cellule. Attends, pas pour longtemps. Mais... C'est pas avec ses bottes à franges que Mandy pourrait faire ça. Elle s'échappe, code 9, alerte, code 9. Attrapez-les! Il faut leur implanter ces puces dans le crâne! Tout droit! Vite! Récoltez tout ce que vous pouvez. Le moindre gadget pourra nous aider. Génial. Du calme, mesdemoiselles. L'opération est indolore. Tout sera bientôt fini. Attention. Est-ce que c'est Ouais. urgent? Comment faire pour sortir d'ici? Voilà la solution. On va s'envoler. À quoi ça sert tous ces machins? Moi qui arrive même pas à programmer mon magnétoscope. Fais quelque chose! N'importe quoi!
croire que Jerry ait voulu transformer mon cerveau en micro-ondes. On ferait mieux d'atterrir. Cet hélijet est trop facile à repérer. Pose-toi à côté de l'entrepôt. Je ne t'ai pas dit à l'intérieur de l'entrepôt, je t'ai dit à côté. Ça sent mauvais ici, j'ai mal au cœur. Pas terrible leur parfum d'ambiance. Bah, quelle odeur! Ah, voilà les coupables. Oh, vous avez vu? Ma barrette s'est transformée en frisbee électronique. Ce n'est pas un frisbee, c'est un mini-satellite. Super, il devrait nous permettre de nous connecter à l'ordinateur central du Whoop. Et par conséquent, de revoir la vidéo de surveillance que Jerry nous a montrée. On est connectés. Attends, reviens en arrière. Regardez le souci de Clover. Elle a laissé un bout de ma combinaison, enfin je veux dire de sa combinaison sur ce cactus. Il y est peut-être encore? Dommage qu'on puisse pas aller faire un tour sur les lieux du hold-up. Il y a peut-être un moyen d'entrer dans la banque incognito. C'est notre seule chance, on va la tenter. Dans le genre discret, c'est plutôt raté. Ayez l'air naturel. Naturel, facile à dire, c'est pas toi qui es déguisé en garçon de café. Tu es déguisé en chauffeur, nuance. Allons-y, il faut retrouver le bout de tissu. Hein? Oh. Bonjour messieurs, bonjour madame, puis-je vous être utile? Oh, c'est très aimable de votre part. Pour tout vous dire, nous sommes venus dans l'intention de visiter votre prestigieux marché financier avant de nous décider et à y investir toute notre fortune en actions. Et elle est colossale. C'est bizarre, il me semble vous connaître, nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, c'est plus qu'improbable, c'est tout à fait impossible. Nous venons à peine d'arriver de Suadivani. Suadivani? Jamais entendu parler. C'est naturel, c'est un tout petit pays très loin et très très froid. Ouais, hein, je l'ai trouvé, ça y est. Trouvé quoi? Vous aviez perdu quelque chose? Notre chauffeur est terriblement distrait. Il avait égaré la clé de contact de notre limousine. Il est incorrigible. Nous reviendrons pour les placements. Nous devons y aller. Nous sommes attendus au golf. Au revoir. Oh, monsieur, vous avez laissé tomber votre moustache. On s'est fait avoir, sont elles qui ont dévalisé notre banque. Hey! Ce bout de tissu a la consistance et la couleur de la peau. C'est étrange. Les résultats sont formels. Ce lambeau d'étoffe porte des traces d'ADN. Pas étonnant qu'il ait exactement l'apparence de l'épiderme. Qui peut bien porter une combinaison de peau à même la peau, drôle d'idée? On doit affreusement transpirer dans cette matière élastique quand il fait chaud. Mais ce n'est pas un bout de tissu qu'elle a laissé sur l'épine de cactus. C'est un bout de sa peau. Quelle horreur! Il y a quelque chose d'écrit là-dessus. Tu peux agrandir? Replatec Industries? Mais qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller voir dans la base de données du Whoop. Il semblerait que ce soit le nom du laboratoire médical qui fabrique cette peau artificielle. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à leur rendre une petite visite. Mais cette fois, c'est moi qui pilote. Ah, pourquoi? J'aurais intérêt à camoufler l'hélijet avant d'atterrir sur le toit du laboratoire. Il me sent mal. Wow! C'est impressionnant. Regardez l'écran radar. Il a détecté un champ de force magnétique. Quoi qu'il en soit, ces oiseaux n'ont pas déclenché l'alarme. Elle ne doit réagir qu'à l'approche d'un corps métallique. Les choses se compliquent. Comment faire pour inspecter ce bâtiment sans se faire repérer? Ça va pas être évident. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie le sale boulot? On reçoit l'image. Quel spectacle atroce, ça me donne des frissons. À première vue, on dirait une culture d'être humain. Ah, remontez-moi, vite, remontez-moi. Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, voilà de la compagnie. Il nous attaque. Et je suis toujours suspendue à l'hélico. Remontez-moi, à l'aide.
avoir des réflexes. On s'en est sorti de justesse. Qui ça, Au cas où ce détail sans importance vous aurait échappé, laissez-moi vous rappeler que c'est moi qui ai été transformé en yo-yo humain après avoir été sauvagement agressé. Tiens, c'est quoi ce truc? C'est étrange, on dirait un bout d'ongle. J'ai une intuition, passe-le au scanner pour analyser sa composition. Sa substance est la même que celle du bout de peau qu'on a trouvé. Mais c'est pas tout, attendez, il y a une autre similitude. C'est le même ADN que Clover. Ça m'étonnerait. C'est pas moi qui oserais me balader avec du vernis à ongles couleur écume des mers. J'en aurais honte. Les intrus se sont échappés, chef. Les spies ont donc réussi à me retrouver. Je les ai sous-estimés. Cela ne se reproduira plus. Réfléchissons. Quel peut être le lien entre l'ADN, l'attaque de la banque et le laboratoire Replatech? J'en sais rien, mais j'espère qu'on va vite le découvrir. Je pourrais pas supporter bien longtemps cette odeur infecte à la seule idée de devoir respirer. Ah! Ils nous ont retrouvés! Rendez-vous, mademoiselle, vous êtes cernés, vous n'avez aucune chance. Vite, dispersons-nous! Bouclez le périmètre de sécurité, empêchez-les de s'enfuir. Par ici. Sam, tu leur as échappé, génial. Tu sais où est Clover? Ici. T'as l'air bizarre, ça va? Très bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut retourner au laboratoire Replatech et découvrir ce qui se passe avant que Jerry ne nous ramollisse le cerveau. Comment on va faire pour entrer dans le bâtiment? Il est mieux gardé qu'un trésor. T'as vu le service de sécurité? Moi, je peux vous y amener. Je connais bien les... Je veux dire que je crois avoir repéré une entrée secrète dans la forêt. Bon, d'accord, allons-y. Ça vaut le coup d'essayer. Encore faudrait-il pouvoir rejoindre l'île. L'Heli-Jet est encerclée par les agents du Whoop. On est coincés. Laissez-moi faire, je vais arranger ça. Elles se sont probablement enfuies. Évacuez nos agents. Hein? Mais qu'est-ce que je vois? Où est passé mon jet? Vous croyez que Jerry s'en remettra? Ça a dû lui faire un choc. Ah, t'as vu, Clover? Tu t'es cassé un ongle. C'est dommage, tu t'es fait ça comment? Oh, quand on a atterri dans l'entrepôt, il repoussera. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je me rappelle avoir vu une sorte d'entrée secrète quelque part par ici. Dis donc, t'as l'œil. Je sais pas comment tu fais pour repérer quoi que ce soit dans cette jungle. Effectivement, Clover, t'avais raison, il y a bien une entrée secrète, ça se confirme. Eh, fais voir, c'est quoi cette couleur? Je croyais que t'oserais jamais mettre du vernis à ongles, écume des mers. T'as pas l'air d'être morte de honte? Pourquoi je le serais? C'est ridicule, j'adore l'écume des mers. Je l'adore, j'adore le vernis, écume des mers, écume des mers, écume des mers, le vernis, écume des mers. Eh, ça va, Dican, t'énerve pas. Moi, j'aime beaucoup cette couleur, moi aussi, hein. Mais arrêtez, lâchez-moi tout de suite, espèce de... Clone? C'est quoi, ça? Mais d'où ils sortent, tous ces sosies? Impressionnant, n'est-ce pas? C'est moi qui les ai fabriqués. Et je les ai créés à partir d'un simple échantillon d'ADN prodigieux, non? La ressemblance est frappante, vous ne trouvez pas? Eh ben, quand je pense que Clover accusait Mandy de lui avoir volé son look, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait qu'on l'a cloné? Et vous là-haut, je crois qu'on se connaît. Je vous ai déjà vu quelque part. Ça me revient, c'est Macker, le perceur de coffre. Cette mission m'a coûté plusieurs mèches, mes cheveux ont mis plus d'1 an à repousser. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sorti indemne non plus de cette chute. Après m'être évadé de prison, j'ai décidé de créer des clones. J'ai pu le faire en utilisant l'ADN de vos cheveux. Et j'ai maintenant le moyen de gâcher votre vie. Vous avez gâché la mienne. Ce n'est que justice. La stratégie est très simple. Mon armée de clones dévalisera simultanément la banque centrale de tous les pays du monde. Les hold-up auront lieu exactement au même moment. Et évidemment, c'est vous que l'on accusera. C'est vous qui aurez à en répondre devant les autorités. Bien sûr, et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Regardez et admirez. À vos avions, les filles. Exécution.
Désolé de vous fausser compagnie, mais je dois rejoindre ma base de commandement dans les Alpes. Allez-y, enfermez-les. Clover, c'est bien toi, t'es vivante? C'est bien moi, la vraie Clover, le modèle original, pas une pâle copie comme celle qu'il y a là-haut, vous les avez vues? Oui, il y en a une légion. C'est pourquoi il faut vite sortir d'ici et empêcher ma cœur d'agir. Et comment tu comptes t'évader? Finalement, c'était une bonne idée, ces éperons en pointe de diamant, élégant et utile. Direction les Alpes, avant qu'il ne soit trop tard. Ma cœur est là. On dirait que cet émetteur lui sert à commander ses clones. Il faut trouver un moyen de le détruire. Et vite, l'opération est lancée. Attention les filles, ça va être à vous de jouer. Tenez-vous prêtes. C'est incontestable, vous avez notre apparence. Mais voyons aussi si vous avez nos talents. C'est l'heure, foncez les filles, exécution. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'attaquez-vous pas les banques? Allez-y, allons! Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous avez fait à mes clones, hein? Au secours! Lâchez mes cheveux! Les filles, non, attendez! Nous approchez pas, Jerry. Voyons les filles, mais gardez votre sang-froid, hein. Nous avons réalisé que vous essayez seulement de prouver votre innocence. Ah, encore heureux que vous l'ayez compris avant de nous avoir lobotomisés, on a vraiment eu de la chance. Je suis sincèrement navré et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Quoi? Vos plus plates excuses? Ah, vous serez à la retraite avant qu'on ait fini de vous faire payer la façon dont vous nous avez traités. Non, j'aime pas les... Je vous renouvelle mes excuses. Oh, puis en plus, c'est froid. Maintenant qu'on est débarrassé de ces clones, il est temps que je m'occupe de Billy Bob et que je dénonce publiquement cette voleuse de Mandy. Voleuse? Tu ne trouves pas que le mot est trop sévère? Trop sévère? C'est la vérité. Mais cette fois, elle n'a aucune chance de me voler ma nouvelle tenue. Je sais pas comment t'annoncer ça, Clover, mais... Oh non! C'est dans ce magazine que je puise mes idées, ça m'était sorti de la tête. Alors je me suis trompée, Mandy n'est pas une voleuse. Elle doit seulement y être abonnée aussi. Je vais devoir lui présenter des excuses. Voleuse de look! Tu as copié juste de... Quoi? Billy Bob? Salut les filles, ça va? Je vous présente ma petite amie, Alpha. Alors, plutôt original, non? Vous sortez ensemble, mais... Billy Bob, j'ai créé cette tenue rien que pour toi. Comment tu la trouves? Honnêtement, je n'ai jamais aimé le côté folklorique du style cow-boy. C'est pour ça que j'ai quitté le Texas. Salut! Tout ça, c'est ta faute, ta faute, Mandy. Tu vas dire que c'est la tienne? Si tu ne m'avais pas copié,